Mon nom est Hunter404 et je n'ai jamais regardé One Piece. Ce mardi 2 mai 2023, je me suis donc lancé un grand défi. Finir One Piece en stream sur Twitch en moins d'une année. Embarque avec moi sur Grand Line tous les mardis, jeudis et dimanches à 19 h sur ma chaîne Twitch Hunter404X. Du coup, les gens, ce soir, on finit Impel Down. Et on commence par le chapitre 347, la grande évasion, avec cette magnifique colo. Non mais les gens, déjà que Crocodile, c'est un giga Chad. Crocodile, tu lui mets une armure de samouraï ou autre, non mais regardez-moi ça quoi. Genre Crocodile, my love en fait. Juste Crocodile, my love. Voilà, c'est... Je suis amoureux de cet homme en fait. Voilà, c'est tout. C'est dit. C'est dit. T'as Mr. One, je l'ai pas vu aussi. Voilà, franchement, c'est incroyable. Bon, let's go. On y va. Le nom de ce poison est Kinjit. Il est capable de détruire tout Impel Down si c'est nécessaire. Oh merde, chapeau de paille, il faut qu'on se tire d'ici et en vitesse. Ah ok, bon, je pensais pas qu'il y avait spécialement un nom pour le poison, genre en mode... tu sais, c'était un peu un poison qu'il avait créé lui-même, tu vois, avec son fruit. Mais ok. Gomu Gomu no Stamp. Ne fais pas l'imbécile, la cire n'a plus aucun effet sur lui. Ah. En fait, il a mis... J'ai l'impression qu'il peut faire plusieurs poisons différents, en fait. Ouais, c'est ça, la couleur du poison a changé. En fait, j'ai l'impression que, limite... Moi, je pensais qu'il avait que un poison disponible, tu vois. Mais en fait, non. J'ai l'impression que, au final, il peut générer limite tous les poisons qu'il a envie. Et là, par exemple, c'est un poison défensif. Genre en mode, ce poison-là, il s'en recouvre et en fait, ça lui permet de tanker de fou. Genre. Ouais, il modifie la composition, je sais pas, un truc comme ça. Il a mangé de la harissa. Donc là, en fait, ce poison-là, on dirait que ça le fait plus tanker qu'avant, en fait, tu vois. Oula! Oh putain! Ouais, retire ta botte là! Vite! Retire-moi cette botte tout de suite là! Annulation de la cire. Venin du diable. Doru Kaijo. Il s'en est fallu de peu. Oh. Mais en fait, c'est ça qui est terrifiant avec son pouvoir, c'est que tu te dis, il y a une goutte qui te touche, une goutte, elle te touche, t'es fini. Genre littéralement quoi. C'est... Magellan serait tunisien. Putain, c'est une belle saloperie quand même. Jugement de l'enfer. Vite courir. Mais gros, mais c'est un putain de monstre en fait. C'est l'incarnation du diable en personne. Mais en plus... Techniquement, Oda l'a fait ressembler au diable exprès, tu vois, genre en mode c'est c'est littéralement le diable, c'est l'incarnation du diable. Mais là, à ce niveau-là, en fait, ce qui est dingue, c'est qu'à chaque stream, je me dis, ouah, je pensais pas qu'il était aussi fort, et à chaque fois, ça continue comme ça, tu vois. Genre à chaque fois, je suis là en mode, ah oui, non mais effectivement, je pensais toujours pas qu'il était encore aussi fort, et à chaque stream, c'est parti, quoi. On va bientôt passer Magellan 2023. Oh, pas mal, Magic. Merci, Evan, pour le follow. Merci beaucoup. Le roi ennemi en colère. Ah, mais c'est... Non, mais lui vraiment, c'est ça. En fait, je pense que c'est le genre de gars que tu ne veux pas affronter, en fait. Je pense que, limite, un mec qui serait un peu plus fort que lui, tu vois, mais qui serait un peu normal, entre guillemets, eh ben, tu préfères plus l'affronter qu'un mec comme lui, tu vois. Parce que, genre, tu peux pas te battre contre un mec comme lui, genre, y a rien à faire, en fait. Merde. Aide-moi, s'il te plaît, emmène-moi avec toi. Ne me touche pas, espèce d'abruti. Le poison est en train de se répandre. Gros, le poison, tu sais, genre, t'as ton vêtement... T'as ton vêtement qui touche le poison, gros, le poison il t'englobe comme si c'était le corps de boue dans Dragon Ball, quoi. C'est dinguerie, genre. Objet qui débaise Magellan, c'est le nom du gars qui a fait le premier tour du monde hier, et là, c'est vrai. C'est vrai. Ah, c'est une vraie tache de vin rouge, ouais.
c'est un... Oh, putain, mais la gueule du truc en plus, quoi. Son poison se propage comme une infection. La pierre et la cire ne lui résistent même pas. Quelle merde, je peux plus utiliser mon armure de cire contre lui. Bah ouais, en fait, au final, même la combinaison qu'ils ont fait, ça marche plus. Vous savez que, très sincèrement, je ne comprends toujours pas comment ils peuvent s'en débarrasser. J'avais dit la même chose à l'époque avec NR, avant de me rendre compte que Luffy est le compte naturel de NR. Mais là, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire contre un mec comme lui, en fait? Luffy est devenu vulgaire. Impel Down, entrée principale. Pai-chan et les autres. J'espère qu'ils ont réussi à s'en sortir. Du nouveau, du côté des navires de guerre. À part le bruit des canons, nous n'avons aucune idée de ce qui se passe derrière ce brouillard. Ils réussiront à voler un navire sans aucun doute là-dessus. Cependant, la distance qui nous sépare est beaucoup trop grande. S'ils reviennent nous récupérer après le vol du bateau, il sera déjà trop tard. Alors Magellan risque de nous rattraper bien avant leur retour. Luffy au chapeau de paille est fort, mais il n'arrivera pas à retenir un monstre comme Magellan bien longtemps. Dépêche-toi, Jinbei. Vraiment, les gens, plus le temps passe, et plus je me dis, tu ne peux que fuir. C'est... Ah merde, il y a une pub. Oui, j'ai oublié la pub en début de live, effectivement. Merde. Bien vu, les gens. Ah bon, bah, du coup, la pub est arrivée maintenant, je pense. La pub a du pop maintenant. Je vais essayer de tempo un petit peu. Voilà. Pour les pauvres... les pauvres viewers adorés qui ont la pub, on va essayer de tempo. Ah, elle est finie, ok, très bien. Merci beaucoup. Ah, désolé, j'ai pas pensé à la lancer au tout début. J'ai pas pensé à la lancer au tout début du chapitre, enfin juste avant, pour pas qu'on se l'ait en plein chapitre, donc c'est my bad. Toutes mes plus plates excuses, les amis. Voilà. Mais là, en fait, vous savez, je crois que j'ai déjà dit dans un précédent live, mais j'ai l'impression que Magellan, c'est un peu le boss de jeu vidéo qui est invincible. Genre, il y avait déjà ça dans les Tomb Raider. Ceux qui ont eu des Tomb Raider sur Play, vous voyez de quoi je parle. Il y avait certains boss de Tomb Raider, tu devais juste les fuir, en fait. Tu devais les fuir, passer devant, ou quoi, ou juste faire autre chose, mais tu pouvais pas les vaincre parce qu'ils étaient immortels, en fait. Tu vois. Et ben, genre, Magellan, j'ai un peu l'impression que c'est ça, c'est le mec dans One Piece, il est immortel. Genre, tu peux rien contre lui, juste tu fuis, en fait. Voilà, tu fuis. Merci Blacklist pour le follow, merci beaucoup. Magellan, c'est un gros match. Non mais t'es mal à la taille des bateaux aussi, quoi. Jetez-les par-dessus bord, ne les laissez pas s'emparer de ce navire. Mais vous avez cru, vous allez faire quoi, en fait? Vous allez faire quoi? C'est un Shichibukai, enfin ex-Shichibukai. C'est le patron de Baroque Works. C'est Crocodile le Giga Chad. Il a le fruit du sable. Vous allez faire quoi, en fait, avec vos vieux sabres, là, genre, et vos vieilles massues, là? Vous croyez que vous allez faire quoi, en fait? Voilà. Hop là, des petits sablés, là, pour les soldats, là. Petits sablés qui sortent du four. Ah, qu'est-ce que j'aime ce mec. Voilà. Après, on va leur montrer un peu le métal. C'est quoi le problème avec ce type? Son corps est tranchant. C'est le pouvoir du Supa Nomi. Oh putain. Oh Mr. One. Mr. One il nous sort la capoeira là. Oh putain, Mr. One il nous a sorti la capoeira. À ton avis qui est le plus fort entre Aokiji et Magellan? Franchement, je commence presque à me demander si ça se tape pas, hein, en vrai. Je pense que limite ça se tape, hein, tu vois. Merci l'Instant Manga pour le raid, merci énormément mon frérot. J'espère que t'as bien apprécié ton stream Bleach. Merci énormément. Aïe aïe. Merci beaucoup mon frérot. J'espère qu'il y a un Crocodile Dundee chez les marines. Aokiji le tape facile. Je sais pas. Genre en vrai j'ai aucune idée, tu vois. Je sais pas si Magellan tu peux vraiment le comparer en termes de niveau aux amiraux. Pour moi les amiraux c'est vraiment une dinguerie, tu vois, le level des amiraux. Mais je pense qu'en vrai il doit... Peut-être que Magellan doit pas être aussi fort qu'un amiral, mais ça doit être pas loin, tu vois. Genre il doit s'en rapprocher, genre. Je sais pas. En vrai je sais pas. Je me dis que ça doit
Je sais pas. On vient d'arriver, on a manqué quoi? Franchement, pas grand chose, t'inquiète. Là, c'est la Zumba, là, sur le navire où il y a Crocodile et Mr. One. Ils sont en train de faire un petit nettoyage collectif. Mr. One qui nous sort la capoeira, là. Il a pris des cours de danse le lundi soir, Mr. One, tu vois. Il est en train de nous montrer. Je m'en souviens maintenant, ce type. C'est Das, l'assassin de West Blue. Ah, mais c'est son vrai nom, ça. Ah, Das Bonnet, son nom. Ok, ouais, c'est ça, c'est son vrai nom, en fait. Oui, parce que au final, Mr. One, je pense pas que c'est son vrai nom. Das Bonnet, ça se dit Das Bonnet ou Das Bonne? En vrai, je sais pas. Ça, ouais, ça se dit Das Bonnet, ok. Das Bonnet. Le coming out d'Hunter et Crocoboy, mais oui, je suis amoureux de Crocoboy. Ce n'est qu'une question de minutes avant qu'il ne s'empare de ce navire. Quelle honte pour la marine, dépêchez-vous de couler ce navire. À vos ordres, chef. Préparez-vous à tirer. Mais non, personne va tirer, parce qu'on a Jinbei qui veille au grain. Jinbei qui crée des petits tsunamis pour empêcher les navires de tirer. Tu as oublié Hunter. Comment ça j'ai oublié? Ah, son nom tu veux dire? Ouais, je t'avoue, vu que je l'appelle tout le temps Mr. One, j'ai oublié, ouais. What's Das? Das Boness, ok. Pourquoi il n'y a pas eu de proba pour les flops de ce soir? Si, il y en a eu au début. Je sais pas combien c'était d'ailleurs. Je sais pas qui a remporté ce qui a été remporté ce soir pour les flops. J'ai pas vu au niveau du tirage. Merci Bergida pour les 4 mois d'abonnement. Merci énormément, mon frérot. Merci beaucoup. Tu pensais que sa maman l'avait prénommé Mr. One? Non, non, mais c'est que j'avais l'habitude, tu vois, et je faisais plus trop gaffe. Encore ce truc. Mais oui, Jinbei, c'est le roi des océans. Allez hop, à la machine à laver, là. Petit coup de la vaisselle pour la marine. Hop là. Mais encore Pandaman. Entre 1 et 3. Ah, ok. Bon, en vrai, vous vous mouillez pas, c'est souvent ça. Hein. Et il y a encore Pandaman. Il est partout. Je commence à me ruiner avec ces paris. Il est vraiment partout, ce Pandaman, genre. Merci, Ifi, pour le follow. Merci beaucoup et bienvenue. Oubliez pas, les gens, quand il y a un nouveau follow, une nouvelle bienvenue, qu'est-ce qu'on fait, les gens? Je vous rappelle. Quand il y a un petit nouveau sur le live qui follow, qu'est-ce qu'on fait, les gens? On va trinquer en sa santé. Un bon coup de taverne 404, voilà. Sortez les chopines. Let's go. Et oui, on le saoule. C'est ça. Voilà. Bienvenue à tous ceux qui follow. On vous accueille à coups de chopine. Pour vous montrer qu'ici c'est une ambiance taverne. Voilà. Le poulet arrive bientôt. Merde, la poudre à canon est complètement trempée. Eh oui, voilà, ils sont passés à l'essoreuse. Petit coup de machine à laver. Et voilà, il n'y a plus de matériel. Jinbei. Utilisez le restant de poudre pour lui tirer dessus. Impel Down, premier étage supérieur, entrée principale. Faut se dépêcher, les gars, il est juste derrière nous. Du côté des prisonniers qui attendent l'arrivée du navire. Jinbei, Crocodile, Capitaine Baggy. C'est vous, les gars. Cette voix, c'est celle de Pai-chan. Oh, putain. Oh, barrez-vous. 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 Eh, cette musique, elle me flingue. C'est tellement la musique de Magellan. Enfin, je pense, hein. Je pense que cette musique, ça doit être le thème de Magellan, à mon avis. Mais ça te fout la pression. Cette musique, on dirait une musique de course-poursuite, tu sais. C'est, ouais, la musique de Cour Forest, quoi. Ah, c'est vraiment l'OST de Magellan, du coup, ça. Ah ouais, c'est vraiment l'OST de Magellan. Non, mais c'est ça, en fait, c'est une OST en mode, oh putain, courez. Courez, c'est le Balrog. C'est le Balrog qui arrive, quoi. Ah, c'est pas la musique, c'est pas l'OST de Magellan? Ok. Bah, en tout cas, ça y fait penser. C'est une OST en mode, putain, le Balrog, il nous poursuit, barrez-vous, tu vois, genre... Oh là là. Ne restez pas là. On a notre bateau ou pas encore? Eh ben non.
Non mais par contre, et pour le coup les gens, vraiment j'ai l'impression de revoir la scène du Balrog avec Gandalf dans les mines de la Moria quoi. C'est vraiment en mode, t'as la communauté de l'anneau qui se barre de la Moria, tu sais, avec le Balrog à leur trousse. En mode, faut se barrer parce qu'on peut rien faire, tu vois. C'est que Gandalf arrive. On en aurait besoin de Gandalf là. De la Gandalf, on en aurait besoin là. Franchement, je vois pas comment il l'arrête, genre, vraiment. Gecko Moria. Cet adversaire est plus fort que moi. Courez! Je vois un énorme truc qui leur court après. C'est Magellan, nous sommes faits comme des rats. Pai-chan, nous n'avons toujours pas récupéré de navire. Quoi? Oh merde! Oupsie! Oups! C'est un peu la merde là, du coup. Bon. Eh ben, on fait comment? Comment qu'on fait en fait Surtout qu'en plus, j'avais pas tilté. J'avais pas tilté, mais du coup, Jinbei, vu qu'il a pris une des portes, je peux même pas essayer de fermer pour le temporiser. Parce que genre, je me suis dit, au pire, ils se mettent sur dehors, tu vois, sur le port. Ils ferment les portes, tu sais, du pont-levis, là. Ils essaient de se mettre contre la porte à attendre, tu vois, que le navire arrive. Mais même pas. Jinbei, il s'est barré avec la porte, le con. Il s'est barré avec la porte. Putain. Jinbei, tu penses aux copains, là? Ouais, j'avoue, il détruirait la porte, tu vois. Mais au moins, ça peut ne serait-ce que faire tenir un peu. Tu vois. Magellan est dans le top des persos les plus puissants, c'est dingue. Ah, mais c'est une monstruosité, genre, c'est un Balrog. Littéralement, c'est un Balrog qui genre, vient de se réveiller, il est en mode, hop, allez, tu vois. Ça temporiserait une seconde. Ah, c'est toujours ça de gagner, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est toujours ça de gagner. Là, franchement, là, Jinbei, là, il nous a volé notre moyen de défense. Niveau 1. Wink. Il est pas KO? Mais non. Le retour d'Ivankov. Le retour d'Ivankov qui était pas KO. Il était pas KO. Le GOAT. Let's go. Premier niveau supérieur, entrée principale. Mais non. Il était pas KO. Il est là. Ivankov, il laisse pas tomber les copains. Il laisse pas tomber les copains. Par contre, je sais vraiment pas comment il a réussi. Comment il a fait? Genre, il s'est protégé avec un maquillage ou une connerie comme ça, genre? Genre, en mode, il a mis un maquillage autour de lui, ça a absorbé le poison, ou... Je sais pas. Oh là là, Ivan! Ivan, le retour! J'ai eu la trouille de ma vie. Et je pense qu'il doit y avoir un truc comme ça, hein. Genre en mode, il a utilisé un maquillage autour de lui qui absorbe les poisons ou un truc comme ça. Regarde son corps. Je sais pas, pour l'instant, j'ai pas l'impression de voir un truc précis, mais... Oublie pas son pouvoir. Mais je sais pas en quoi son pouvoir pourrait le sauver du poison, là, tu vois, pour le coup. Les hormones, ouais, bah... Le truc qu'il a fait avec Luffy, mais tu vois, peut-être qu'il se l'est fait à lui-même. Mais par contre, s'il l'a fait avec aussi peu de temps, c'est dinguerie. Même Luffy, il a mis du temps. La remontada d'Empor et Ivankov. Attendez, les gens, cette case vous fait pas penser à une autre. Alors, moi, perso, ça me dit rien, mais... Il est overdopé. Ouais, non mais je suis d'accord, il a le truc des hormones et tout, mais même Luffy, il a mis pas beaucoup de temps alors que c'est une force de la nature, tu vois. Enfin, là, il devrait pas mettre aussi peu de temps, en fait. Iva-chan. J'y suis arrivé à temps, on dirait. Il s'est évanoui suite au coup qu'il a reçu sur la tête. Mais comment il est aussi grand? Comment il peut être aussi grand, là? Oh! Oh, il a récupéré Inazuma! Il a pensé au frérot. Iva-san, Inazuma, je suis tellement content de vous voir en vie. Iva-sama. Bande de... Chapeau de paille, un appel de Jinbei. Un mini Denden Mushi. Ils ont pas fait long feu. Ils ont pas fait long feu sur le navire. Et franchement, il a pas fallu beaucoup de temps. Hein. Il a pas fallu beaucoup de temps, là. Crocoboy, Mr. One... Jinbei, là, ils ont fait le ménage. Là.
C'est déjà expliqué la raison de sa taille. Je me rappelle même plus. Je me rappelle même plus pourquoi il grandit autant, genre. C'est bizarre. Il a pas reçu autant de poison, il a dû appliquer ses soins plus tôt. Ouais, peut-être, ouais. Peut-être qu'il a pas eu autant de poison. Ou peut-être que ses trucs d'hormones marchent plus vite sur lui que sur les autres, aussi. Genre en mode ce qu'il a fait à Luffy, s'il s'applique à lui-même, vu qu'il le contrôle mieux sur son corps, bah peut-être que ça va plus vite, tu vois. Vous y êtes arrivé, Luffy Kun. Sympa. Ah non, ouais. Bien joué, les gars. Qu'est-ce que tu fous, bon sang? Il a rien branlé. Baggy, il a rien foutu. Espèce de fraude, t'as rien fait. Mais l'homme poison est toujours à notre poursuite. Une fois arrivé à la sortie, nous n'aurons plus aucune issue. Je m'excuse, Luffy Kun. Nous avons réussi à récupérer un navire, mais la distance qui nous sépare est trop importante. Mais n'abandonnez pas pour autant. Une fois que vous aurez atteint la sortie, n'hésitez pas à plonger dans l'océan. Même si vous plongez tous en même temps, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Qu'est-ce que tu racontes, JB? On est sur Kanben, je te rappelle. Oh putain. Ça me trigger trop Luffy Kun. Mais faut dire comment? Ah, c'est Kun. C'est Luffy Kun qu'il faut dire. Te prends pas la tête, dis-toi juste que s'il est capable de sauver Luffy du poison avec son fruit démon, il est capable de se sauver lui-même. Ouais, mais tu vois, le temps qu'il a mis, c'était vraiment pas beaucoup, quoi. À mon avis... Ok, Luffy Kun. Bon, faut que je me rappelle. À mon avis, il a dû préparer un courant. À mon avis, je pense que Jinbei a préparé un courant, mais genre un courant vénère, tu vois. Genre un courant ascendant, tu vois. Un courant marin, ultra vénère, tu vois. Comme ça, ils peuvent pas couler ou quoi, ou se faire attaquer. Et le courant les amène directement au navire. Putain, en vrai, je pense qu'il a fait ça. S'il a fait ça, il est incroyable, ce mec. Par contre, si vraiment il s'échappe de Impel Down comme ça prouve à quel point Magellan il est intestable, tu vois. Le seul moyen de survivre à Magellan, c'est de se barrer, tu vois. Genre, moi je pense, hein, il a fait un courant marin là. Parce que regarde, la dernière fois, on a vu qu'il était là en mode, il prenait l'océan, il tirait comme si c'était une couverture de survie, tu vois. Il tirait l'océan comme une couverture et il créait des courants, des scissions, des trucs, tu vois. Et ben je pense qu'il a créé un courant marin qui va amener tout le monde jusqu'au bateau. Je m'occupe du reste. Ok, on va faire comme tu as dit. Eh, je vais avoir besoin de ton aide. Tu plaisantes, j'espère, on va y passer si jamais on plonge dans l'eau. Ce type est à la solde du gouvernement, on ne peut pas faire confiance à cet enfoiré de Poiscaille. C'est un ami d'Ace. Je lui fais confiance. Bah, de toute façon, je crois que t'as pas trop le choix. T'as pas trop le choix, je t'avoue, là, frérot. Plonger dans l'eau? J'attends de voir ça avec impatience. Cet océan est infesté de rois des mers. Jugement de l'enfer. Faites gaffe, ne vous laissez pas avoir par son poison. Ouais, comme si c'était possible, on est foutu, mais... Tu ne peux pas vaincre un mec comme lui, en fait. T'imagines quand même que le mec a one-shot Barbe Noire et son équipage. On en est là, tu sais, genre. On en est là. Gearford? Giant Candle Wall? Putain, il veut faire quoi, là? C'est inutile. Attends, il lui a fait un crampon, là. Il lui a fait un crampon de foot. Comment? Non, quoi? C'est quoi ce panard? Qu'est-ce que c'est que ce panard? Non, mais gros, mais c'est quoi ce pied? Qu'est-ce que c'est que ce panard? Oh, gros, si tu te prends un coup de pied au cul comme ça, je crois que ça t'envoie sur la lune rejoindre Renner. Hein. Giant Stamp. What the fuck? C'est quoi ce coup de panard? Oh là là. Oh là, gros, si t'essaies d'avoir une claquette, une tongue là pour te chausser, ah là, faut faire du sur-mesure, tu vas avoir du mal. Hein. Eh, Bigfoot en sueur. Ah là, ah, j'avoue, la tongue. Eh, j'avoue, on s'est fait arnaquer, là. Elle est où, la tongue de Luffy, là? Il a une tongue élastique?
Non mais, les gens, si sa tongue, elle est élastique et qu'elle survit à ça, moi je le dis encore une fois, les tongs, ce sont des êtres supérieurs dans One Piece. Ah, ça a l'air de faire un peu de dégâts, mais... Il a réussi à le faire reculer. Mais le poison est en train de ronger la cire. Iva-chan, réveille-toi. Fais ton truc du wink. T'es qui toi d'abord? Bon, c'est parti. Il le reconnaît pas parce qu'il est tout petit. Putain, il l'a fait reculer quand même. Il a quand même fait reculer, hein. Mine de rien. Il chausse en navire de guerre. C'est une blague, hein. Si tu fais ça, on va... Elle. Attendez une seconde, Iva-sama. Votre plan n'a aucune chance de fonctionner. Sans bateau, vous n'avez aucune porte de sortie. Je ne permettrai à personne de s'échapper. Accrochez-vous au visage, les gars. Le visage? Quoi? Wink? Ah, mais genre, en fait, il fait le wink en mode propulsion? C'est quoi, ça? Genre, en mode le wink, en gros, c'est un putain de propulseur, quoi. C'est un jet, en fait. C'est le recul de son wink. Ah ouais, c'est une projection 404, là. Il s'accroche à la couche de maquillage. En fait, le wink... Moi, je pensais que ça servait juste à repousser des attaques, tu vois. Je pensais pas que ça servait à faire des projections, genre. Mais du coup, en fait, ils vont juste se projeter à la flotte le plus proche du navire possible, quoi. C'est comme ça qu'il était remonté avant. Ah! Ah, c'est comme ça qu'il est remonté à l'étage et qu'il a fracassé le plafond, en fait. J'avais pas compris. J'avais pas compris, mais effectivement, t'as raison, c'est comme ça qu'il a réussi à remonter. En fait, il a utilisé ça pour se projeter à l'étage, en fait. Ok. Oui, dans l'animé, ça doit être plus clair, effectivement, ouais. Oh, le coup de burst 404, quoi. Là, c'était un coup de canon. C'est comme ça qu'il a des boss. Putain, mais vous êtes forts. Ah, les gens, vous êtes forts. Vous avez tout vu. Rien ne vous échappe. Vous aviez compris comment Ivankov est remonté, et vous avez compris les boss d'où ça venait, alors que moi, j'ai rien compris. Il y a quelque chose sous le bateau. Qu'est-ce que... Attends. C'est des requins? Oh là. Eh, Jinbei, il commande les bêtes. Jinbei, il commande les requins, là. Il a demandé aux requins de venir attaquer les navires. Le coup de paix. Ah ouais, j'avoue, c'était pas mal de Franky, ça. Vous êtes arrivé à temps, hein. Toutes mes excuses pour vous avoir entraîné dans des eaux aussi dangereuses. On a atterri sur quelque chose. Oh. En fait, Jinbei, il a fait venir les putains de baleines, là. Et comme ça les transporte jusqu'au navire. Regardez ça, les mecs. Incroyable. C'est Jinbei qui les a appelés? Non, mais c'est quoi? Un banc de requins-baleines. Non, mais par contre, ça prouve bien ce que je dis. Mais oh, les gens. En vrai, requin-baleine, courant marin, c'est pareil, c'est la même chose. C'est presque pareil. C'est presque pareil, courant marin et gang de requins-baleines. Oh, vous exagérez. J'aurais déjà vu IRL, c'est incroyable. Oh putain, ça doit être un spectacle de dingue. Vraiment. J'ai cru Antoine Hunter, j'aurais pas dû... Oh, mais non. Mais non, j'ai plus de décevoir, t'inquiète. Non, en vrai, les gens, la théorie était propre. Genre, on a vu Jinbei prendre la mer comme si c'était une couverture pour faire des courants marins. La théorie avait du sens. La théorie avait totalement du sens. Donc en vrai, ça va. C'est un petit flop. Mais pas gros, quoi. Genre, j'admets c'était propre. Ah, merci, mon frérot. Non, en vrai, ma théorie était correcte. Franchement, en vrai, j'ai presque envie de te dire,
Ma théorie était plus prévisible qu'un gang de requins-baleines. Hein. Bien tenté. Un flopiné, oui, c'est un flopiné celui-là, genre. Franchement, c'était plus prévisible un courant marin comme il a fait avant, plutôt que des requins-baleines qui se baladent en mode avatar. Attendez, attendez, faut que je coupe ma caméra 2 secondes. Faut que je coupe ma caméra 2 secondes pour que vous voyez ça. Ok les gens, est-ce que... Ok, je coupe ma caméra dans 5 secondes. Vous allez voir la définition du seum. La définition du seum dans 5, 4, 3, 2, 1... Le seum. Le seum. Le seum. Il a le seum. J'adore. Alors, Magellan, tu fais quoi maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, tu vas monter sur une baleine toi aussi? Le rire de Barbador en fond. Putain. Refait. Comment ça refait? Ben alors Magellan plus. Alors Magellan, tu sautes pas à l'eau? Alors? Ben vas-y, saute à l'eau. Le rire à 404 millions de berry. Aïe aïe. Oh putain. Enlève la cam STP. Ah, attends, je vous le remets. Regardez. Le seum. Le seum. Il a bien le seum ici. Oh putain. C'est juste sa chaise qui est revenue. On dirait ta tête quand tu flippes 440. Oh, vous êtes dur. Amenez-les jusqu'à nous, s'il vous plaît. Non mais... Par contre, les baleines, elles ont bu, là. Elles sont allées à la taverne 404 avant le live. Les baleines, elles sont toutes allées à la taverne 404 avant le live prendre des chopines de bière. Et c'est pour ça qu'elles sont toutes bourrées, genre. Littéralement, elles sont toutes bourrées. Il est vraiment incroyable. Oh là 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 là, les gens. Incroyable, ce début de chapitre. Incroyable. Est-ce que c'est la tête du Somme 404? Ouais, en vrai, c'est possible. C'est possible qu'il y ait un petit lien, tu vois. Allez, les gens, comme d'hab, petite pause pub pour pas que vous l'ayez pendant le chapitre. Et on se retrouve littéralement dans 1 minute pour continuer ce poulet merveilleux. Voilà. Imagine, ça fait X années, t'as laissé échapper personne, et là, t'as un petit idiot au chapeau de paille qui s'est fait évader de lui et ses potes. Ah, j'avoue que là, le seum est présent. Le seum est présent de fou. Vraiment. Le meilleur chapitre d'Impel Down incoming. Ah ouais? Genre, le meilleur chapitre d'Impel Down, c'est le 48 et pas le 49, du coup. Ah, putain, il va se passer quoi encore, là? Il va se passer quoi comme dinguerie, encore? Ah ouais? Ah, putain. J'ai remarqué, c'est pas toujours les derniers chapitres de l'arc qui sont les meilleurs. Effectivement. C'est pas forcément le dernier. C'est souvent dans les derniers, mais pas le dernier, tu vois. Le meilleur. Ah là 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 là. Aïe aïe aïe, déjà celui-là, il était goûtu. Celui-là était... Ah, il était braisé comme il faut, là. Tu vois. Le 49 ou 50, la fin de l'arc. Je crois que c'est 49. Je crois que c'est 49, là, à la fin de l'arc, il me semble. Je crois que 550, c'est le début de Marineford, il me semble. Hunter, ça a été bien que le fantôme Mary ravi pour sauver le... Ouais, oh, t'imagines, Mary qui revient encore, là. Mary qui revient à la rescousse en mode, putain, on peut pas mourir tranquille ici. Faut encore sauver le fils. T'imagines, Mary en a plein le cul, quoi. Mary, il est en mode, oh, c'est bon, j'ai assez donné à Agnès Lobby, là. Laissez-moi tranquille. Aïe, aïe. 550, meilleur chapitre de Marineford pour moi. Ah ouais? Le premier chapitre de Marineford, pour toi, c'est le meilleur? Ouais, il est un peu brûlé. Ouais. Bon, c'est un détail. C'est un détail, en vrai. Hunter, t'es pas prêt pour le 550, mais genre... Par contre, en général, tu vois, le premier chapitre d'un arc, il est pas incroyable, je trouve, en général. Hein. Genre, les premiers chapitres des arcs, je les ai jamais trouvés sensationnels, tu vois. Et là, vous avez l'air de dire que le premier chapitre de Marineford, c'est une dinguerie. Ah, ça casse les codes, là.
C'est pas le meilleur. Ils abusent. Marineford est un arc atypique. Ils abusent, il y a bien mieux. Après, tu sais, c'est subjectif, tu vois, mais bon. Tu vas hurler surtout sur chaque chapitre. Ouais, bah ouais, c'est ça qui va se produire, surtout. Est-ce que la pub est finie, les gens? Normalement, je pense que oui. Mais je vous demande dans le doute. Le premier, tu vas péter ton crâne. Ok. Moi, je vais retenir ça pour mardi prochain, alors. Tu vas être choqué au 550. Excellent, mais pas le meilleur. Très bien, mais pas le meilleur. Ok. Ok, pub fini. Très bien. Très bien, pub fini. Bon. Les gens. Vous avez l'air de dire que le chapitre 548 est une dinguerie. Vous avez l'air de dire que le chapitre 548 est une dinguerie. Donc, j'espère que vous avez raison. J'espère que le poulet est succulent sur ce chapitre. Parce qu'on y va tout de suite. Chapitre 548. Merci. Voilà. Mais le chapitre, il est tellement bien, le 448, que même lui te dit merci, quoi. Même lui se dit merci à lui-même. T'imagines? T'imagines, quand même. Vous aviez raison, hein. Vous aviez raison. Le chapitre 548, il est tellement bien que lui-même, il se remercie. En mode, oh ben merci à moi-même, je suis tellement merveilleux. Genre, c'est une dinguerie. Voilà, t'as tout compris. Oula. Cette semaine, Frankie n'est franchement pas super. Les cyborgs animaux sauvages. Oh, bah dis donc. Ça nous fait une belle ménagerie, tout ça. Hein. Merci pour ce poulet. Ok. Bon, là, c'est les baleines bourrées. Voilà. Comme on a dit, les baleines bourrées qui sortent de la taverne 404. Bon, faudrait un peu penser à boire modérément. Hein. Je dis ça, je dis rien. C'est beau de trinquer, mais bon... faut quand on prend la route après, les baleines, bon, pas ouf. Hein. Voilà. T'es pas prêt pour ce chapitre? Ah là là, vous êtes en train de me tease de fou. Aïe aïe. Yosh. On a réussi à monter à bord du navire de guerre. Ah là là. Cette planche, elle fait trop plaisir. La planche incroyable. Regarde-moi ça. Et en vrai, elle fait un peu penser à la planche de quand il commence la révolution, tu vois. Ça fait un peu penser à la planche de quand ils commencent la révolution en mode ils y vont, tu vois. Ils ont refait la photo finish, en fait. Hunter ne télécharge pas beaucoup de pages de One Piece comme dans un ancien live. Hein? J'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Genre là, regarde, regarde, on l'a vu, le petit crocoboy. On l'a vu, le petit crocoboy derrière. J'ai pas compris ton message, Q. Ok, là, ça va être les choses sérieuses qui commencent. Il te reproche de pas avoir sauvegardé les pages grotesques. Ah! Ah, ok. D'accord. Il y a un live où tu téléchargeais plein de planches. Ok. Bon, c'est peut-être moi qui ai mal compris, du coup. On s'est évadé de la grande prison réalée. Incroyable, non mais franchement... Non, je vous rappelle quand même que ces deux-là, ils se sont foutus sur la gueule au début de One Piece. Lui, il a essayé de le passer à l'échafaud, à Locktown. Genre, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Oh là là. Il est encore trop tôt pour se réjouir. Nous devons immédiatement nous mettre en route. Merci infiniment, les requins-baleines. Vous nous avez sauvé la vie. Prenez soin de vous. Bon, bah là, elles vont retourner boire. Voilà. Elles vont retourner boire à la taverne. Voilà. Tu as vite oublié quelqu'un. Tu as vite oublié quelqu'un. Il manque qui? Bah, Barbe Noire et son équipage. Je crois que Barbe Noire et son équipage, ils sont toujours à Impel Down. Si je dis pas de bêtises. Mais après, je sais pas, par Barbe Noire et son équipage, je vois pas. Mais par contre, en vrai, les gens, c'est quand même une dinguerie de se dire que le seul moyen de vaincre Magellan, c'est de réussir à lui échapper, quoi.
Là, vous vous rendez compte que tout à l'heure, en rigolant, je disais, ouais, genre les boss de Tomb Raider qui étaient invincibles, t'es obligé de les fuir parce qu'ils sont trop forts, tu peux pas les tuer. Bah là, on en est là, hein. Magellan, pour l'instant, c'est le seul adversaire où ils ont été obligés de fuir parce qu'ils peuvent pas le vaincre, tu vois. Donc à partir de là, c'est trop, ces mecs obligés de toujours parler. Ah, tu veux dire le truc de t'as pas oublié quelqu'un, j'aurais pas dû le dire, c'est ça? Bon, si ça peut vous rassurer, pour l'instant, je vois pas de qui il parle. Je vois pas de qui il parle pour l'instant, mais bah, vous savez quoi, je vais pas essayer de chercher de qui il parlait. Je vais pas essayer de chercher de qui il parlait parce que, bah, je sais, je vous avoue, pour le coup, je sais pas. À part Barbe Noire, je vois pas qui ça peut être, donc je vais pas m'attarder dessus, tu vois. Nous devons soigner Inazuma à présent. Apportez tous les médicaments que vous pourrez trouver. Ok. Une chose est sûre, je ne remettrai plus jamais les pieds dans cet enfer. Et commence un tout nouveau départ pour moi. Je vais retourner chez moi pour y retrouver ma famille. T'as oublié Gaimon. Le fait qu'ils prennent que 10 minutes pour ça, c'est vraiment gentil comme sanction. Putain, mais ça devait vraiment être un truc de ouf, en vrai. Nous sommes des hommes libres à présent. Et vous devez ça à qui, hein? Au capitaine Baggy, bien sûr, mais ferme ta gueule, Baggy. Il m'a cassé les couilles. Baggy m'a cassé les couilles. Il m'a cassé les couilles. Putain, il a rien branlé, quoi. Il a rien branlé, il récolte toute la gloire, quoi. Quand je pense qu'ils sont allés aussi loin. Allô, la marine, envoyez-moi immédiatement un navire. Je m'occuperai moi-même de leur poursuite. Apparemment, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont faits comme des rats. Bien reçu. Comment ça fait comme des rats? Attends, non. Les gens, si Magellan, il a anticipé ça... Si Magellan, il a anticipé ça et qu'il leur a ordonné de faire un traquenard quand ils sortent avec le navire... Si vraiment Magellan, il a anticipé ça et qu'il avait prévu de faire un traquenard comme ça et qu'ils allaient prendre un navire... C'est un des mecs les plus mastermind que j'ai jamais vu. Franchement, s'il avait prévu ça, c'est indécent. C'est indécent s'il a prévu ça. Contre-amiral, les canons endommagés par Jinbei sont de nouveau opérationnels. Bien. À tous les navires, ouvrez le feu. Ils nous balancent des boulets de canon. Normalement, si tu réfléchis, tu connais l'obstacle qui leur reste. Bah en fait c'est les autres navires, pour moi. Les autres navires qui restent. À part ça, bah peut-être le fait qu'ils doivent passer, peut-être là... Je sais plus s'il y a encore pas une porte de la justice, mais les espèces d'endroits là où il faut passer là en mode triangle, tu vois. Quelle merde, la marine repasse à l'offensive. Et t'as vu tous ces bateaux? C'est toute une flotte qui nous colle au train. Ils nous ont touchés. Même si les vice-amiraux et membres de grades supérieurs se sont réunis à Marineford, un navire de guerre restera toujours un navire de guerre, redoutable quelles que soient les personnes à son bord. Vous ne réalisez toujours pas, hein? Votre tentative d'évasion est vouée à l'échec. Les portes de la justice ne s'ouvriront jamais devant des pirates de votre espèce. T'inquiète, on a Crocodile de l'autre côté. Ah oui, moi je m'inquiète pas, hein. On a Crocodile. Eh les gens, on a Crocodile. On a Crocodile, on peut que réussir. Ça peut que marcher. Moi je dis avec Crocodile, ça peut que marcher. Voilà. Comment on a pu oublier ça? Les portes de la justice. Comme quoi? Bon, théorie d'une page qui nous rattrape, voilà. Théorie d'une page qui nous rattrape, mais théorie quand même. Moi je vous le dis les gens, citation 404. Théorie d'une page, théorie quand même. Théorie d'une page, théorie quand même. Bah oui. Mais comment ça, aigri? J'ai parlé des portes de la justice juste avant. Théorie d'une page, théorie quand même. Voilà, les vrais, ils mettent des gouttes. Voilà, exactement. De toute façon, je les vois, les vrais. Hein. Je les vois, Johan, Appel Fox. Mais oui, c'est toujours les mêmes.
Johan, Pelfox, Shura, mais oui. Toujours les mêmes. Shanksama aussi, mais oui. Toujours les mêmes qui mettent les goats. Druid aussi, Natsu, à plus dans le bus, mais oui, c'est toujours pareil. C'était sûr. C'était sûr. Mais oui, le Guts aussi, forcément. Kiropika. Mais bien sûr, Victor aussi, bah oui. Merci Trav pour le sub offert, à Kouros. Merci beaucoup mon frérot. Merci énormément. Ah, la porte, elle est gigantesque. Gros, c'est une porte. Ça, celle-là, Jimmy, je pense pas qu'il va pouvoir la porter, celle-là. Ah, Jimmy, si tu veux l'enlever de ses gonds, cette porte, je crois qu'il va falloir que tu te lèves de bonne heure, là. C'est... Ah, théorie d'une page, théorie quand même. C'est affreux, nous n'arriverons jamais à traverser ces portes. On a fait tout ce chemin pour se retrouver devant une impasse. Et le requin, on fait quoi maintenant? On continue droit devant. Arrête tes conneries, ça ne marchera jamais, ton idée est complètement ridicule. Et comment tu fais pour rester aussi calme? Merci LuxDelici14, merci pour le sub avec Prime, merci beaucoup mon frérot. Merci énormément pour le soutien. Et par contre, en vrai, je sais pas vous, mais je pense que vous allez voir ce que je veux dire. Les gens comme Jimbei, qui ont l'air de toujours savoir ce qu'il faut faire, quand tu les as dans ton entourage, c'est tellement apaisant. Je suis sûr, les gens, que vous avez au moins une personne dans votre entourage, quand elle est autour de vous, tu sais, t'es un peu là en mode, bon, j'ai pas besoin de m'occuper de tout, je sais qui gère, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre, tu connais forcément une personne comme ça, genre. En mode, tu sais qu'elle va gérer, tu vois. Et tu sais, tu peux te permettre de dire, ok, je redescends un peu la pression, je me repose, elle va gérer, tu vois. Jimbei, c'est un peu ça, j'ai l'impression. Le gars, il sait ce qu'il faut faire, il est là, il est présent, les bonnes décisions. Dans mon entourage, c'est cette personne, Bibi 404. Eh oui, Jimbei, on compte sur toi. Merci Pofiane pour le follow. Ah là là, Pofiane. Pofiane est un petit nouveau, les amis. Pofiane qui vient de follow la chaîne. Qu'est-ce qu'on souhaite à Pofiane, mesdames et messieurs? À tous les go de 404 du chat, qu'est-ce qu'on souhaite à Pofiane qui vient d'arriver? Est-ce qu'on va trinquer pour lui? Mais oui! Mais oui! Les shops de bière, les tavernes 404 pour Pofiane qui vient d'arriver! Si! Et rien du tout aussi! Par la même occasion! Voilà! Mais oui, les gens! On accueille les petits nouveaux! Avec les shoppings! Let's go! Merci Overblight pour le sub avec Prime, merci beaucoup mon frérot! Merci énormément! Oh là là, et Ilyes qui lance un... Aïe aïe aïe! C'est incroyable ce qui se passe! Merci Ilyes pour le raid! Merci beaucoup mon frérot! Aïe aïe aïe! Et merci Amzo 241! Là, j'ai l'impression que depuis qu'il y a l'emote Taverne 404, il y a que des nouveaux follow maintenant. Il y a que des nouveaux follow! C'est incroyable! Voilà, et les gens, on trinque tellement pour les nouveaux follow avec les Tavernes 404 qu'à la fin de la soirée, on va être bourré de fou. Enter, on s'amuse avec toi quand tu fais comme ça. Merci mon frère Natsu. Faut rentabiliser, hein. Là, franchement les gens, en vrai, je pense que quand vous êtes sub, je pense que je me fous pas de votre gueule quand même. Hein. Les emotes et tout le reste, je pense juste avec les emotes, je pense que je me fous pas de votre gueule quand même, hein, pour le sub. Hein. Merci Sugatwi. Et bienvenue également à toi. Petit coup de Taverne 404 également. Aïe. Eh oui, les subs, nous sommes des ivrognes. Notre priorité est de protéger ce navire. Ne les laissez pas toucher au bateau, les gars. Pourquoi se limiter à protéger le bateau? Nous avons un navire de guerre, je vous rappelle. Qu'est-ce qui vous empêche d'utiliser les canons, bande d'imbéciles? Je viens d'avoir une super idée, les gars. On va utiliser les canons pour contre-attaquer. Il me casse les couilles. Il m'a cassé les couilles. Il m'a cassé les couilles, Baggy. Bien compris, capitaine Baggy. Mais par contre, tu vois, franchement, ceux qui sont là et qui étaient là depuis le début des streams One Piece, je sais que vous êtes là. Je sais que ceux qui étaient là depuis le début, vous êtes présents dans le chat. Rappelez-vous, les anciens. Rappelez-vous que à l'arc Baggy, je vous ai dit très clairement, ce mec-là, il dégage une aura sur son équipage. En mode, il dégage un truc qui fait que les gens le suivent de ouf. Rappelez-vous. Franchement, les anciens, rappelez-vous que j'ai dit ça. Dans l'arc avec Baggy, j'ai dit,
Ce mec, il a une aura qui fait que les gens de son équipage le kiffent et le suivent de ouf, tu vois. J'y fuis. Ah! On voit les anciens! Les anciens, ils sont là! Non, franchement, on baguille un des élus. Mais oui, la frauderie. Je ne comprends pas pourquoi tu exclus les gens qui regardent les rediffs. C'est-à-dire que je les exclus. Comment ça, je les exclus? J'ai pas compris ta question. Je n'y suis pas, je vais pas faire l'acteur. Mais c'est pas grave. Voilà. Et oui, mais bien sûr, on a notre Luffy national qui va renvoyer les boulets. On a notre Luffy national qui renvoie les boulets. On est au courant de tout ce que tu as dit aussi. Comment ça? En mode ceux qui ont vu les rediffs comptent aussi pour des viewers à retardement. Ah oui, d'accord, ok. Oui, je vois. Ok. Putain, non mais t'imagines, petit écran de fumée, enfin écran de sable plutôt. Petit écran de sable, comme ça, aucun boulet ne passe, let's go. Oui, les rediffs YouTube, bien sûr, bien sûr. Mais je vous oublie pas. Tous les viewers YouTube, je vous oublie pas. Les viewers rediff, les viewers YouTube, on vous oublie pas. Ah, c'est pas exactement la même ambiance, mais on vous oublie pas, vous inquiétez pas. Je l'ai vu en rediffusion, je me rappelle, t'as dit c'est vrai. Ouais, non mais clairement. Non, franchement, il y a du potentiel dans Baggy. Il faut juste qu'il devienne plus fort, en fait. Tu vois. Saleté de prisonniers. Ils savent très bien qu'on... Je sais qui c'est qui a fait ça. Les gens, je sais qui c'est. Est-ce que ce serait pas un certain personnage qui ressemble à Bison? Est-ce que ce serait pas quelqu'un avec une casquette? Est-ce que ce serait pas quelqu'un avec une casquette qui a un peu le seum contre Magellan d'avoir été enfermé et qui du coup leur ouvre le passage? Je me pose la question. De toute façon, en vrai, c'est lui ou c'est Barbe Noire. Mais pour moi, un mec qui ouvre les portes, c'est un mec qui connaît le bail, tu vois. Genre, il connaît les manettes, il connaît les commandes et tout. Et pour moi, Shiryu, vu qu'il a fait partie du staff de Impel Down, ça ne peut être que lui. Ça ne peut être que Shiryu. Shiryu le traître. Shiryu qui va permettre de se barrer. Les portes de la justice se sont ouvertes. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? Comment se fait-il que les portes se soient ouvertes? C'est quoi cette histoire? C'est un piège ou quoi? Ouais, impec. J'ignore pourquoi, mais les portes se sont ouvertes. Mais lui, il sait. Il sait que c'est Shiryu. Bien sûr. Dépêchez-vous, monsieur le directeur en chef Magellan. Non, attendez. C'est impossible. Pourquoi les portes se sont ouvertes? Impel Down, premier niveau, salle des commandes. Chef Magellan. Vous êtes sûr qu'on doit ouvrir les portes? Quoi? Il a pas fait ça. Il a pas fait ça. Putain. Putain, bonne clé. Bonne clé, il a donné son cul pour la bonne cause. Bonne clé. Bonne clé, il a encore une fois donné ses fesses pour la bonne cause. Bonne clé s'est déguisé en... Non. Bonne clé s'est déguisé en Magellan pour faire ouvrir les portes. Non mais... Je suis désolé. À partir de ce jour, l'arc Impel Down sera renommé l'arc Bonne Clé. Voilà. C'est... Je ne veux rien entendre davantage. Je suis désolé. L'arc Impel Down, ce sera l'arc Bonne Clé Down. Voilà. C'est tout. Ce n'est pas négociable. Voilà. Ce n'est pas négociable. Cet arc s'appellera l'arc Bonne Clé Down. Voilà. C'est tout. Je n'ai rien à ajouter. Et comment j'en suis sûr? Je vous ai déjà donné un ordre sans raison, hein? Mais oui, mais c'est ça. Il y a que lui pour copier l'apparence. Mais attends, ça veut dire qu'il l'a touché?
Attends, mais on est d'accord qu'il faut bien qu'il le touche. Il faut qu'il le touche, le mec, pour prendre son apparence, normalement. Faut qu'il le touche. C'est-à-dire qu'il a touché Magellan. Je ne voulais pas. Une fois que leur navire aura traversé les portes de la justice, vous vous dépêcherez de les refermer, c'est compris? À vos ordres, chef. Ne les laissez pas s'échapper. Ne les laissez surtout pas s'échapper. Feu à volonté. Ce sont les ordres de Magellan, mais qu'est-ce que ça veut dire, bon sang? Je ne vois aucune raison de donner un tel ordre. Où se trouve le directeur en chef en ce moment? Putain, ça me fait tousser. Bonne clé, c'est tellement un goat qui me fait tousser. Désolé, mais je ne pense pas que cet ordre provient du chef. Il était encore devant l'entrée principale il n'y a pas 2 minutes. À l'intérieur d'Impel Down. Oh putain. Oh le seum. Attendez les gens. Attendez les gens. Vous voyez ça? Vous voyez? Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que ça, ce serait pas... Est-ce que ça, ce serait pas le seum? Mais le seum avec un grand S. Le seum. C'est vraiment le seum. Ça, c'est pas le seum, ça. C'est pas le seum. C'est pas le seum. C'est le seum. C'est le grand seum. Voilà, le seum avec un grand S. Regarde-le, il est dégoûté. Salle des commandes, à quoi je vous, bon sang? Qui a donné l'ordre d'ouvrir les... Chef? Et il joue au qui est-ce? Putain, les jeux de société en famille. On joue au qui est-ce? Quoi? C'est vrai ce que tu racontes? Bonne Chan? Oh là là. Non mais ce mec, mais ça veut dire qu'en fait il a aucune chance de s'en sortir maintenant. Compteur flop, un flop 404 et un go de 404 pour le rattrapage Mario Kart. Let's go! Le rattrapage au dernier moment. Le rattrapage. Ah là là. Eh, le dérapage Mario Kart que j'ai fait là. Putain, mais vas-y, mais du coup il va rester prisonnier. Non. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec le fait que Bonne Clé reste prisonnier. C'est tout. Moi, je vais faire une pétition. Pétition pour que Bonne Clé soit relâché. Voilà. Il va avoir une diarrhée de seum ce soir. Ah putain. Twitter Bonne Clé. Faut ton profil Twitter Bonne Clé une semaine. Ah putain, mec, je vais le mettre en couverture, là. Je vais le mettre en couverture au moins une semaine, Bonne Clé, je pense. Ah ouais, Bonne Clé MVP de l'arc, mais c'est... Mais la Bonne Clé, c'est MVP de l'arc. Juste, c'est tout. Voilà. C'est... Accepte son sacrifice, frérot. Mais non. Non. Non, c'est pas juste. C'est pas juste, en fait. Voilà. On t'a dit que c'était le Goat Hunter, mais si seulement j'étais à 100 lieues de me douter de ça, vraiment. Il était avec nous devant l'entrée. Tu veux dire qu'il est resté à Impel Down tout seul? Et tu veux qu'on continue comme si de rien n'était? Le temps presse. On est supposé l'abandonner. Tu te rends compte du nombre d'alliés qu'on a abandonnés tout au long de notre évasion? Tu comptes y retourner pour affronter une nouvelle fois Magellan? Ça ne fera qu'augmenter le nombre de victimes, sans compter le temps qu'on risque de perdre. Un des autres se devait de rester là-bas, sinon les portes ne se seraient jamais ouvertes. Eh, les gens, ce qu'il est en train de dire, c'est littéralement le débat qu'on a eu le dernier stream mardi. Rappelez-vous qu'on a eu ce débat mardi. On a eu le débat de... Est-ce que tu laisses les copains derrière parce que t'as un truc important et qu'il faut pas que tu échoues à ta mission, tu vois. On avait eu ce débat en mode, est-ce que, tu fonces et tu laisses les copains derrière malheureusement, ou est-ce que tu fais tout pour que tout le monde s'en sorte? On avait eu ce débat. Et moi je vous avais dit que quand la cause est trop importante, ben, c'est horrible mais tu dois foncer quoi, tu vois. Et ben regardez ce que dit le gigacha de Jimbe. Voilà. Voilà. Salut Iliane. Bonne Clé et donc Gandalf face au Balrog. Mais de fou. De fou. Bonne Clé, c'est Gandalf contre le Balrog. Exactement.
Ah, je kiffe Jinbei, mec. Ah ouais, vraiment. Jinbei, il est incroyable. En fait, Jinbei, ça se voit qu'il a un recul, mais de fou. Jinbei, c'est vraiment le papa, tu vois. Jinbei, c'est le daron, quoi. C'est le gars, il a du vécu, il a de la sagesse, il a du recul, il sait ce qu'il faut faire, tu vois, il s'enflamme pas et tout. Genre, Jinbei, il est incroyable. Vraiment. Ah ouais, la ref est folle, hein. C'est pas exactement le débat, c'était si tu laisses derrière sans que eux ne veuillent forcément Bonne Clé se sacrifier exprès. Ouais, mais regarde, Ivankov, moi j'avais pris l'exemple pour Ivankov et c'était le cas aussi. Hein. Ivankov, Inazuma, ils ont fait exprès de s'interposer pour que Luffy puisse s'en aller. Et moi j'avais pris l'exemple d'Ivankov, le dernier stream. Merci Olzio Valian pour les 4 mois, cadeau de Noël en retard, merci beaucoup mon frérot, merci énormément. Gros flop pour Shiryu, ouais c'est vrai que c'était un flop pour Shiryu. Je suis le mieux placé pour m'occuper de ce truc. Laisse-moi faire, je me charge d'ouvrir les portes. Mais que feras-tu une fois cette tâche accomplie? Est-ce vraiment nécessaire de poser une telle question? Surtout ne dis rien à Pai-chan. Du moins pas avant que la communication ne soit coupée. Un adieu à la Okama doit se faire dans le silence. Gros, ce personnage, c'est une dinguerie. Tu voulais abandonner tout le monde, là c'est pas le même cas. Bah, en fait, j'avais pas pour moi, le fait que Luffy soit tout seul à partir, effectivement, c'était une erreur de ma part. Tu vois, ça, je le reconnais. Mais moi, j'avais pris aussi l'exemple d'Ivankov, en fait. Tu vois. Oh, ce mec, quoi. Juste ce mec, c'est le giga Chad de Impel Down, quoi. Vraiment, c'est l'arc qui devrait être renommé avec son nom juste pour lui, quoi. Ah, le GOAT ultime, hein. Vraiment. La ligne n'a toujours pas été interrompue. Mais la portée d'un mini Denden Mushi est courte. Tout contact sera perdu une fois que nous aurons traversé les portes. Ça veut dire qu'il peut lui faire un dernier au revoir. Espèce de... Ouais, c'est bien moi. Le mec, il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles. Il est là en mode là là là, je t'ai bien eu. C'était une prank. Tu t'es encore fait avoir, on dirait. Un faux chef. Pétition pour une emote bonne clé 404. Mais il nous la faut. L'emote bonne clé 404, il nous la faut absolument. Mais oui, sauver bonne clé. Shiryu a aucun intérêt à les sauver. Si, pour moi, Shiryu, il y avait un intérêt dans le sens où il a mauvaise contre Magellan d'avoir été enfermé. Donc dans l'idée, vu qu'il a mauvaise contre Magellan, genre il aurait peut-être ouvert les portes en mode je lui ruine sa carrière, tu vois. Genre moi je serais Shiryu, je l'aurais mauvaise contre Magellan, j'aurais ouvert les portes en mode haha, maintenant tu vas devoir t'expliquer avec le gang des papilles et avec Sengoku, tu vois. À ce moment-là, j'ai bien fait d'ajouter ton visage à ma mémoire. Oh là là, il est trop smart. C'était à ce moment-là. C'était à ce moment-là qu'il a touché. Il est trop fort. Bonne clé. Point faible de bonne clé. Il est trop fort. Point faible de bonne clé, il est trop fort. J'avais même pas tilté. Il l'a touché à ce moment-là. Il est trop fort. Il est trop fort. Comment oses-tu? Il a trop la rage. Ah gros, Magellan il s'est transformé en hater de YouTube. J'ai l'impression de voir mes haters. Vous savez le fameux hater dont je vous ai parlé, qui va mettre un pouce rouge à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo là. Je vous avais déjà montré là. Je vous avais dit le hater qui met un pouce rouge à chaque fois que je sors une vidéo sur la chaîne de VOD. Genre dans les 5 premières minutes il y a un pouce rouge. Le fameux hater qui s'est abonné juste pour mettre les pouces rouges. Tu vois. Et là, voilà, c'est lui. On l'a démasqué. C'était Magellan depuis le début. T'as aussi dit que Barbonard allait ouvrir les portes, mais pourquoi? Bah parce que je me suis dit, avec Shiryu, c'est le seul qui reste là-bas, et genre, peut-être Barbonard, il s'est dit, ça va être rigolo de laisser partir Luffy qui fout le boxon, tu vois. Le hater fidèle. C'est Madame 404, depuis le début. Pai-chan. Bonne-chan, tu m'entends? Qu'est-ce qui t'a pris de refaire ça, hein? C'est pareil que la dernière fois. Jinbei, je t'avais pourtant dit de ne pas le prévenir, pas tant que la connexion a été coupée. On était supposés s'échapper ensemble, non? Pourquoi?
Pourquoi tu finis toujours par me sauver? Putain, j'ai des frissons, les gens. J'ai des frissons. Non, mais même le Denden. Même Denden Mushi, il en a marre. Voilà. Rebelle-toi. Rebelle-toi, t'as raison. C'est injuste, t'as raison, Denden. Dis ce que tu penses. Dis ce que t'as au fond du cœur. Voilà. Même le Denden, il est révolté, quoi. Putain. Le Denden, il en a marre. Il dit, c'est trop. Pas bonne clé. Si tu m'écoutes, Bon-chan, alors réponds-moi. Ah, il fait semblant. Il dit rien. Il dit rien pour faire croire qu'il l'entend pas. Pour pas qu'il... Oh, c'est trop... Il dit rien. Il veut pas lui répondre. C'est donc ça. L'autre Okama est resté derrière nous pour nous sauver. Bon-chan. Grand frère. Réponds-nous. Bon-chan. Mister Two. Mais même son collègue. Même son collègue, il l'appelle. Putain. Même son collègue de Baroque Works. Mister Two, imbécile. Je suis désolé pour tout. Et son sensei. Bon Boy. Bon-chan. Bon-chan. Bon Aniki, Bon-chan. Bon-chan, les portes ne vont pas tarder à se refermer. La communication va bientôt s'interrompre. Alors... Merci. Putain. Ah, ça me fout le démon. Putain, ça me fout le démon, genre. Ah, ça me fout le démon. Oh, putain. Le nom du chapitre. Le nom du chapitre. Le nom du chapitre, c'était merci. Oh, putain. Oda, il est trop fort. Il est trop fort. Le nom du chapitre, c'était merci. Le nom du chapitre, c'était merci. Merci pour ce poulet, mais bien sûr. Oh là 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 là. Mais merci pour les travaux, en fait. Juste merci pour les travaux. Bon Aniki, merci pour tout. Merci infiniment. Il a rien dit. Pai-chan. Le Denden. Let's go. Le Denden, il est content. Surtout, sois sûr de sauver ton frère. Putain. Oh, ils vont me faire pleurer, j'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Nous pleurâmes sur le poulet. Je sais que tu pourras. Bon-chan. Les portes se referment. Dépêchez-vous de les couler. Bon-chan. Ils se sont échappés. Non, je refuse. Je refuse de croire que Bonne Clé va rester pourrir à Impel Down. Je refuse. Les Denden reprennent les expressions des gens. Ouais, mais t'inquiète, je savais, frérot. Je savais que... C'est pour rigoler à chaque fois que je dis ça, mais oui, je sais, il reprend les expressions. Non, je refuse de croire que Bonne Clé va rester croupir à Impel Down. C'est impossible. On va envoyer notre armée, là. On est 561. On va tous débarquer Impel Down, ça va chier, là. On va récupérer Bonne Clé avec nous, là. Voilà. Sans lui, il ne s'était pas sacrifié pour nous. Nous serions tous morts à l'heure qu'il est, de l'autre côté de ces portes. Même dans les profondeurs de l'enfer. La fleur de l'amitié peut toujours s'épanouir, laissant derrière elle ses pétales comme souvenirs. Elle se balance au gré des vagues. Puisse-t-elle un jour s'épanouir de nouveau? Les gens, mais là... Mais la morale de cet arc,
La morale de cet arc, c'est une dinguerie. Vous vous rendez compte quand même? Merci Galeano pour le follow, merci beaucoup. Ah ouais, mais là, je comprends pourquoi Bonchan c'est le GOAT ultime. Vous vous rendez compte la morale de cet arc? La morale de cet arc, c'est quoi? Même dans les profondeurs de l'enfer, la fleur de l'amitié peut toujours s'épanouir, laissant derrière elle ses pétales comme souvenir. Mais frère, cette phrase... Mais je vais la mettre en bio Twitter, en fait, juste. Cette phrase, je la mets en bio Twitter, au bout d'un moment. Au bout d'un moment. Cette phrase, c'est le summum de l'arc, en fait. Même dans les profondeurs de l'enfer, la fleur de l'amitié peut toujours s'épanouir. Oh là là. Ça me dégoûte. Bonchan. Un dernier mot. Puissions-nous être réunis un jour. Je n'ai aucun regret. Dans le champ des Okama. Mais c'est sûr! C'est sûr qu'on te reverra, mon frérot. Ils vont pas te laisser tomber. Impel Down, la plus grande prison sous-marine au monde, a connu en ce jour une défaite de grande envergure. Le nombre total de prisonniers ayant réussi à s'évader s'élève à 241. 241 prisonniers qui se sont évadés. Voilà. Vous avez cru que vous allez retenir qui? Personne. Voilà. Alors, plus grande prison au monde. La prison, c'est de l'eau. Mange ça, ma géant. Alors, elle est inviolable, ta prison? Eh ben non. C'est peut-être la plus grande, sérieuse disgrâce qui ne s'est jamais abattue sur Impel Down. Mais cet incident s'arrête sûrement pas là. Plus que 4 heures avant l'exécution publique de Portcast Diace. Oh là là. J'aime trop ce genre de page où le narrateur s'exprime, mais de fou. Ça met trop l'ambiance. Ah oui, non mais Xarf, t'inquiète, maintenant je comprends pourquoi Bonne Clé est incroyable. Je comprends pourquoi vous l'aimiez autant. Oh là 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 là. Quel chapitre de malade mental. Mais quel chapitre de fou. Bon, les gens, la fameuse pub qu'on met maintenant pour pas l'avoir au chapitre. Petite pub de 1 minute. Et après, on termine ce stream et cet arc incroyable avec le 549. Petite pub et je vous dis à tout de suite. Oh là 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 là. Mec, t'es tellement pas prêt pour Marineford, j'ai hâte de te voir découvrir. Ah, mais mon frérot, t'imagines pas à quel point j'ai trop hâte aussi. Oh là 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 là. Compteur de pages téléchargées 1. Tu penses qu'on reverra Bonne Clé ou qu'il est mort? Non, je suis sûr qu'on le reverra. Je suis sûr qu'on le reverra. Bah, franchement, Oda, il fait toujours passer des beaux messages. Pour moi, Bonne Clé ne croupira pas en prison. Bonne Clé ne croupira pas en prison, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Il ne croupira pas à Impel Down. J'en suis sûr. Mr. Two, un de tes persos favoris. Ah oui, oui. Ah oui, vraiment. Vraiment. Ah ouais, là... Ah, franchement, avec ce que j'ai vu, là, vraiment. Même là, le chapitre est pas mal. Tu vas kiffer. Ah là 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 là. Les gens, quelle soirée. Mais quelle soirée. Il va s'échapper pour toi comment? S'échapper, peut-être pas, mais peut-être qu'il va y avoir, genre, une nouvelle... je sais pas, une nouvelle expédition. En mode, ils vont aller chercher d'autres prisonniers à secourir, tu vois. Si tu veux, on peut se faire quelques passages de post et suivi après le chapitre. Non, je pense que... on va finir par le chapitre. Et après, je vais finir le live parce que je dois aller à nouveau faire un repas juste après. Et on m'attend. Donc malheureusement, après le chapitre, je vais devoir y aller. Pourquoi on finit pas sur les 550? Parce que c'est le début de Marineford. 550. C'est le début de Marineford. Arrête de manger, ça fait grossir. Eh oui, expédition 404, mais oui. Vous me dites, hein, les gens, que la pub elle est terminée. Hein. Ils vont pas revenir à Impel Down. Bah peut-être pas eux, tu vois, mais peut-être qu'il va y avoir une autre expédition qu'on verra en off, tu vois. Enfin, qu'on verra pas en off, du coup. Et où ils vont le sortir de là, tu vois. Shiryu va le secourir. Tu crois que c'est un musée? Ah non, j'ai pas dit ça, tu vois, mais...
Noël, c'est toute la semaine chez Hunter. Bah oui, il faut bien. Il faut bien. Oh là là. Avec le 550, tu vas bien commencer l'année. Ah ouais, mais les gens, qui peut se vanter de commencer une année en commençant Marineford? Qui peut s'en vanter en vrai? Pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. La pub est finie pour moi. Let's go! Merci Monkey. Ok. Les gens, dernier chapitre de la soirée. Dernier chapitre de Impel Down. Oh là là, dernier chapitre avant qu'on commence. Le gargantuesque arc de Marineford. Et je me permets d'ajouter, avant qu'on regarde ce dernier chapitre, pour ceux qui n'étaient pas là au début de live, mardi prochain, mardi 19h prochain, premier stream de Marineford. De 1, je vais venir en costume. De 2, quelques jours avant, sur le week-end, vous aurez une affiche spécialement concoctée par notre graphiste Faraday pour ce premier live Marineford. Et de 3, vous aurez une vidéo de teasing la veille. Donc le lundi soir, vous aurez une vidéo de teasing pour ce splendide stream de Marineford, le tout premier. Donc vous aurez un poulet braisé, mes frérots, je vous dis pas à quel point. Là, ça sera incroyable. Là, là, allez vous abonner au Twitter, les gens. Allez vous abonner au Twitter qui est juste ici. Allez vous abonner au Twitter si c'est pas fait. Parce que je peux vous dire que le teasing que vous allez avoir sur Twitter avant mardi, ça va être pépito. Nah, ça va être incroyable. J'ai pas ramené du guest, mais il est bien possible que pendant Marineford, je ramène quelqu'un. Ouais. Costume de barbe blanche. Ok les gens, dernier chapitre de la soirée qui clôture l'arc d'Impel Down avant de commencer Marineford. Le chapitre 549. Le navire va de l'avant. Vegapunk. Franky n'est franchement pas super. La maison où naquit le docteur Vegapunk. Je crois qu'ils ont parlé de ça à Thriller Bark, si je ne m'abuse. Je crois que ce nom a été évoqué sur Thriller Bark, si j'ai bonne mémoire. Tu vas mettre un os dans ton nez. Aïe aïe. Impel Down. Niveau 4. Vous menez une vie bien dangereuse, les gars. Sans l'antidote que je vous ai procuré, vous seriez tous morts à l'heure qu'il est. Ah, c'était le niveau où il y avait Barbe Noire. Voilà ce qui arrive quand on sous-estime Magellan. Donc là, c'est le médecin qui avait l'antidote. Le médecin sur son canasson, là, il avait l'antidote. Et il a guéri tout le monde. Oh putain, c'est ça. Le flop de Barbe Noire tout de même. Bah, techniquement, ils se sont fait one-shot. Techniquement, ils se sont fait one-shot. Merci le médecin, hein. Merci le médecin pour les travaux. Ah non, ah non, ah non. Les gens, y a pas de flop 404 qui tiennent. Quand même. Y a pas de flop 404. Bah, techniquement, ils se sont fait one-shot. Mais on est toujours en vie. Le fait que tu sois venu nous secourir est l'œuvre du destin. N'empêche, j'ai bien cru y rester pendant un moment. Ah mais non! Non! Les gens, quelqu'un qui aurait un antidote. Quelqu'un qui aurait un antidote de Magellan. C'est quelqu'un qui connaît Magellan. Quelqu'un qui aurait un antidote de Magellan, c'est quelqu'un qui le connaît bien. Et qui connaît bien Magellan et à la fois croisé Barbe Noire avant? Shiryu. C'est Shiryu qui leur a apporté l'antidote. Il connaît bien Magellan. C'était un officier dans le Impel Down. Et en plus, il a vu Barbe Noire avant. Donc en fait, Shiryu, il leur a donné l'antidote quand ils se sont croisés au début. Quand ils se sont croisés à l'entrée d'Impel Down, et que Shiryu a croisé Barbe Noire, Shiryu lui a filé l'antidote en mode « ça peut toujours servir ». Tu vois. Les gens, si c'est ça, c'est un des meilleurs rattrapages Mario Kart que j'ai jamais fait. Si c'est ça, c'est un dérapage de Mario Kart sur les derniers circuits, là. La chance nous a une nouvelle fois souri. Mais oui! Mais oui! Oh là 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 là! Oh les gens, c'est un rattrapage!
Compteur rattrapage Mario Kart, je suis désolé. Là, c'était un dérapage Mario Kart contrôlé. Il était contrôlé. Ah, franchement, le rattrapage, c'est... J'étais en train de tomber dans le précipice, et là... Hop, je me suis agrippé, là. Ah là là. Il vient tout juste de leur donner l'antidote. Ah bon? Ah. Ah, moi, je pensais qu'il lui avait donné, en haut... Dérapage incontrôlé. Moi, je pensais qu'il lui avait donné quand ils se sont croisés en haut, par contre. Je reviens d'une discussion avec ma mère. Apparemment, elle te connaissait déjà sur YouTube. Ah ouais? Mais non. Incroyable. Heureusement, t'as vu les flops, sinon t'aurais foncé dedans. Non, mais par contre, je pensais qu'il lui avait donné quand ils se sont croisés en haut, tu vois. Pour le coup. Bon, sur ça, c'est un flop. Sur ça, ça peut être un flop. Genre, tu vois. Moi, je pensais qu'il il lui avait donné dès le début, tu vois. Ah, elle connaît mon ancienne chaîne, ouais. Merci Belsem pour les 7 mois d'abonnement, merci beaucoup. Et merci Areles pour les 5 mois. Je viens d'arriver, je vous souhaite un bon live à tous. Merci beaucoup mon frérot Belsem. Hunter, je peux pas rester, mais bonne soirée à tous. Merci beaucoup Areles, merci beaucoup mon frérot, merci à tous. Vivre ou mourir, c'est aux cieux d'en décider. Les vrais perdants sont ceux qui redoutent la mort. Zé, ha 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 ha. Pour le moment, contente-nous de profiter de la vie. Oh, Shiryu, tu nous as sauvé les miches sur ce coup-là, merci, vieux. Et encore une fois, je t'invite à nous rejoindre. Tu feras une excellente recrue pour mon équipage, c'est... Je me fais pas trop d'illusions quant à mon avenir dans cette prison. Ça fait un bail que j'attends de rencontrer un homme de ton envergure. Attends, il va vraiment le recruter, là? Non... Attends, il va vraiment recruter Shiryu, là? Non. Il va recruter Shiryu? Il va recruter Shiryu? C'est quoi cet ajout de malade? Le mercato! Le mercato barbe noire a encore frappé! Oh là là! Ah là, ça, j'avoue! Ah là, c'est du RH, là. C'est du recrutement. Oh putain! Ah oui, là, le mercato est présent. Oh là là. Ah, c'est... Un sacré élément quand même pour l'équipage. Hein. Oh, le mercato est galactique. Mercato 404, moi je le dis. Voie de navigation réservée au gouvernement mondial. Le courant Taraï. On va laisser Inazuma se reposer. Comment? Son empoisonnement est aussi important que ça. J'ai éliminé le poison présent dans mon organisme grâce à une combinaison de mes hormones de guérison et celles de tension. Les premiers raccourcissent l'espérance de vie, quant aux autres, elles génèrent de violents effets secondaires. Il est toujours préférable de laisser le patient guérir naturellement, du moins quand c'est possible. Si jamais je raccourcis son espérance de vie, il perdra ses années à tout jamais. Inazuma est un précieux compagnon dans l'armée révolutionnaire. Ce n'est pas le moment de lui faire subir un traitement aussi contraignant. Le PSG aurait dû recruter Shiryu pour gagner la LDC. Ah ouais, le voyou d'Impel Down, quoi. Ah là, de toute façon, ouais, en vrai, il sait très bien que s'il reste à Impel Down, il est finito. Là, Magellan, il va lui rentrer dans les plumes, quoi. Merci Thousand King pour le follow. Et une bordée de taverne 404 pour Thousand King qui vient d'arriver sur la chaîne. Quand on y repense, il était loin d'être un mauvais bougre. On venait tout juste de se retrouver, et encore une fois, il s'est sacrifié pour me sauver. Bonne Chan. Voilà. Les bonnes chopines 404 pour accueillir le Brotozen. On boit ta santé, mon frérot. Let's go. Eh, vous allez rester à vous morfondre encore longtemps? Ouais, c'était un chic type, n'empêche qu'il est bel et bien mort. Amenez-vous les gars, on va plutôt faire la fête. Une fête pour célébrer notre grande évasion. Et par la même occasion, célébrer les funérailles de Mr. Two. Non, t'abuses. Non, là, Baggy, j'ai envie de te frapper, là. Là, Baggy, j'ai envie de te frapper. Là, gros, là, c'est mérité. C'est totalement mérité. Voilà. Baggy, t'abuses. Espèce de fumier. Non, il abuse. Ah là, Baggy, j'avoue, on va t'attraper, là. Baggy, on va t'attraper, là. Là, c'est trop.
Genre, Mister Two, t'as pas fait 1% des travaux qu'il a fait Impel Down. Comment oses-tu? Comment oses-tu, genre? T'as pas fait 1% de ce qu'il a fait Impel Down. Bon, j'exagère un peu, 1%, mais quand même, vous avez compris. Bonne-Chan est peut-être toujours en vie. Espèce de gros pif à la noix. Voilà, dis-lui, Luffy. C'est bien, mon frérot. C'est bien, mon petit. Dis-lui. Baggy, tu sors. Merde, j'ai le sang qui gicle à force de boire du rhum. Non, non, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu traites de gros pif? Ouais, c'est tout ce que t'es, un gros pif rouge tout moche. Voilà. Dis-lui, Luffy. C'est bien, mon petit. Il est à la taverne 404, c'est pour ça, bah oui. Voilà. On respecte Mister Two ici. On respecte Bonne Clé. Je savais que communiquer aux poissons est une capacité propre aux tritons et aux sirènes. Ce que j'ignorais par contre, c'est que tu pouvais même faire appel aux requins. Et tu trouves ça étrange? Le fait qu'un homme poisson s'entende si bien avec les poissons? Eh bien, je dirais que ça sort de l'ordinaire. Je suppose que parmi ta race de barbares, tu es l'exception qui confirme la règle. Je vais prendre ça comme un compliment. De toute évidence, je ne peux pas nier que la race des hommes poissons est plutôt violente. Capitaine Baggy. Luffy-kun. Luffy-kun, tu m'as donné une nouvelle chance de secourir Ace. Et pour ça, je te serai toujours redevable. Ne dis pas de bêtises. Tu n'as pas besoin de me remercier, et d'une certaine façon, t'avoir à mes côtés est plutôt rassurant. Faut dire que t'es super fort. Eh, rappelez-vous ce que je vous ai dit juste avant. Je vous ai dit, Jinbei, il dégage une aura apaisante. Il dégage une aura d'un mec où tu te dis, ah, il est avec nous, c'est bon. Tu vois. C'est... Vous savez, quand vous jouiez au foot, au collège, tu vois, et que dans ton équipe, t'avais ce gars où tu te disais, oh putain, on a lui dans notre équipe, c'est bon. On est safe, tu vois. Il est dans notre équipe, on est tranquille, tu vois. Eh ben Jinbei, c'est ce gars. Voilà. Jinbei, c'est ce gars. Quand il était dans ton équipe de foot, t'étais là en mode, c'est bon, on prendra pas une raclée. Voilà. Crocodile raciste, j'avoue. T'as jamais dit ça, ah, t'abuses. Je l'ai dit il y a littéralement 20 minutes. En faisant fi du cas présent, je me dois d'être redevable envers toi. Et de me sentir coupable par la même occasion. Ah, bah oui. Bah oui. C'est vrai qu'il doit se sentir coupable de ce qu'a fait Arlong. Mais je pensais pas qu'il serait au courant, par contre, de ce qu'a fait Arlong au final. Je pensais pas forcément qu'il serait au courant, mais... Non, il faut mettre tout ça de côté. Pour le moment, nous devons nous concentrer sur notre objectif. Tu peux m'appeler Jinbei. Je faisais autrefois partie du corps des Shichibukai, mais à présent ce titre m'a bel et bien été retiré. Comptez sur moi pour donner tout ce que j'ai au quartier général de la marine. Pour honorer la dernière volonté de Okama-kun, nous devons tout faire pour secourir Ace. Quoi? Attends, ils sont surpris de quoi, là? Ils sont surpris du fait que c'est un Shichibukai? Sainte Mère de Dieu, t'es vraiment un Shichibukai? Pas étonnant que tu sois aussi fort. Tu n'étais vraiment pas au courant? Désolé de me présenter aussi tard. C'est quoi cette histoire de quartier général? Tu veux dire qu'on est en train de naviguer droit vers cet endroit? Vous êtes au courant qu'une guerre entre la marine et les pirates de Barbe Blanche est sur le point d'éclater? Comment, le QG de la marine? Laisse tomber. Pas de notre faute si t'es con et lent à la détente. Mais j'adore Crocodile. J'adore Crocodile, je vous jure, je le kiffe. Enerface. Ouais, c'est ça en vrai. Hein. C'est la Enerface, hein, en vrai. Luffy qui dit Sainte Mère de Dieu, j'avoue, c'est bizarre. C'est un peu bizarre. Hein. Oh là là. Ah ouais, c'est ça, hein. En fait, il est effectivement, comme vous dites là, c'est qu'il est surpris d'apprendre que c'est un Shichibukai. Ah, j'adore Crocodile, comment il les remet en place à chaque fois, là. Répète un peu. Une fois que nous aurons traversé les portes de la justice, 2 destinations sont offertes à nous. Le QG de la marine et Enies Lobby. Nous naviguons actuellement sur le courant Terrail, une voie exclusivement réservée aux navires de la marine et du gouvernement.
C'est un tourbillon géant censé relier les 3 grandes institutions du gouvernement. La raison pour laquelle nous nous sommes évadés est justement notre intérêt pour cette prochaine guerre. Oh putain, la musique un peu en mode militaire, tu sais. En mode ça va chier à Marineford, tu vois. C'est vrai ce que vous dites? Arrête-moi ce putain de bateau, la poiscaille. C'est tout simplement impossible. Vous pouvez toujours descendre, hein. On peut pas descendre, imbécile. On est mort si jamais on fait ça. Je préfère retourner en prison plutôt que de rejoindre le QG de la marine. Nous, les membres de Kamaland, étions bien entendu au courant de tout ça. Fantrad. Comment ça, Fantrad? Il y a eu un truc traduit bizarre? C'était quoi qui était traduit bizarre? J'ai pas compris ce qui était traduit bizarre. C'était quoi qui était traduit bizarre? J'ai pas fait gaffe. Ah, le Sainte Mère de Dieu! Et il y en a qui savent ce que c'était à la place. J'avoue, le fille qui dit Sainte Mère de Dieu. Tous les noms à moitié Jap H24, c'est insupportable. Ouais, bah ouais. Mais je sais pas, à mon avis, je pense que la plupart savent pas. Faut avoir une mémoire de fou en vrai. T'as oublié un autre problème. Comment ça? J'ai oublié quoi? Bah, qu'il leur reste que 4 heures, quoi. Nom des nerfs. Nom de Dieu, les Shichibukai et la marine vs les pirates de Barbe Blanche. C'est encore plus terrible qu'un séjour en enfer. Allô? Le QG de la marine à l'appareil. Salut, moi c'est Luffy. Ne te présente pas, t'es un pirate, nom de Dieu. Il en a rien à foutre. Ça me fait... Il en a rien à foutre. Oh, j'avoue, Pandaman encore. Pandaman. Non mais tu sais, Luffy, il est là en mode... Allô? Allô Marineford? On arrive. Préparez-nous du thé et des biscuits. On arrive là, juste le temps qu'on aille récupérer le petit à l'école et on arrive. Voilà. Préparez les petits fours. Ah putain. Non mais vraiment il décroche mais sans pression, tu sais. Genre en mode, bon, on récupère le petit à l'école et on arrive, faites chauffer les petits fours. Ici le resto. Ici le restaurant de la crasse. Oh là là. Il dit juste attends un peu. Ah ok. La ligne de défense stationnée à Impel Down nous a envoyé son rapport. Votre navire a été réquisitionné par un groupe de prisonniers évadés. À en croire le rapport reçu avant la perte de liaison avec Impel Down, votre évasion a été orchestrée par 2 hommes possédant une prime sur leur tête. 2 hommes? Les pirates Luffy au chapeau de paille, ainsi que Baggy le clown. Comment? Non mais genre ils lui ont mis le... Ils l'ont mis au même rang que Luffy à ce niveau-là, tu sais. Sérieux? Il juge le capitaine Baggy plus dangereux qu'un membre des Shichibukai? Mais qui peut bien être ce type, nom de Dieu? Moi? Non, mais ça, c'est une honte, par contre, genre vraiment. Baggy, chef de Crocodile et de Jinbei. C'est une honte. C'est vraiment une honte. Non, vraiment, c'est une dinguerie. Oh là là. Baggy, le cerveau de la bande. Non, mais vraiment, ça me fume. Ça me fume, tu sais, genre... Baggy récolte tous les honneurs, toutes les gloires, tu sais. Alors que... genre, littéralement, c'est Luffy, Jinbei et Crocodile, ils ont fait tout le travail. Et Ivankov, aussi. Tu vois. Quartier général de la marine. Passez-moi les documents. Les voilà, chef. Baggy le clown. Nous t'avons toujours considéré comme un vulgaire pirate sans aucune valeur. Mais entre-temps, nous avons reçu des informations confirmant ta précédente appartenance à l'équipage de Gold Roger, le seigneur des... Non mais attends, ils étaient pas au courant de ça? Genre ils étaient pas au courant que il appartenait avant au navire de Gold Roger. Genre en mode de la marine, elle s'en fout. Ok. Ouais, c'était juste un mousque, mais bon, tu te rends... Enfin, frère, la marine, you had one job, hein. Ils ont un travail, c'est enquêter sur les pirates, quoi, tu vois. Donc bon, ils auraient pu se renseigner, quand même. Ah,
Le fait qu'il l'apprenne juste maintenant, c'est ouf en vrai, genre. C'est un random Baggy, pourquoi ils iraient faire des recherches? C'est pas faux. C'est pas faux. Effectivement, il y a peut-être du vrai dans ce que tu dis, vu que c'était un random, ils ont pas fait de recherche avant. C'est peut-être que je suis de mauvaise foi, mais peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être que je fais mon aigri. Mais peut-être pas. Non, en vrai, c'est ça, bien sûr. Comment l'ont-ils découvert? Quoi? Et ce n'est pas tout, un complément d'information suggère que Baggy le clown est un ami proche du Yonko Shanks le roux. Vous voulez bien répéter? Qui aurait cru qu'un homme de ton envergure réussirait à se fondre dans la masse sans causer le moindre incident majeur? Tu as longtemps fait profil bas pour qu'aujourd'hui tu décides enfin de nous montrer ton vrai visage. Nous ignorons ce qui peut bien te lier à Ace au point ardent, mais ton objectif est sans aucun doute... Et sans aucun doute commun à celui de Luffy au chapeau de paille, la libération de Ace. En fait, ce qui me fume... Ils le connaissent tellement pas qu'il a pu se libérer qu'elles ignoraient qu'il est en free. Non mais, ce qui me fume, c'est que là, Baggy, il est devant les projecteurs avec Luffy, en mode, tu sais, en mode révolutionnaire, tu vois. Alors que lui, il voulait pas du tout. Lui, il était juste là au mauvais endroit, au mauvais moment. Et du coup, il va être autant recherché que Luffy, limite, alors qu'il a rien branlé, quoi. Tu vois. Ah, par contre, sa prime, elle va monter de fou. Votre situation n'a pas de décret pour nous. Votre navire compte à son bord pas moins de 200 prisonniers, et parmi eux des crapules tels que Jinbei, Crocodile et Ivankov. Alors laissez-nous vous prévenir. Aussi longtemps que les portes de la justice demeureront closes, non seulement vous serez incapable de rejoindre Marineford, mais en plus vous resterez prisonnier du courant Terrail pour un bon moment. Vous ne réussirez jamais à vous échapper. En d'autres termes, vous êtes mort. Je ne vois rien d'autre à ajouter. Eh, pas si vite la marine! Je vais sauver Ace par tous les moyens! Vous ne gagnez rien pour... Vous ne gagnez rien pour attendre. Attends, c'est vous ne perdez rien pour attendre. Ou c'est moi ou c'est la fantrad qui bug? La fantrad qui louche. La flop de la trad, voilà. Flop 404 de la trad. Prochaine case. On dit vous ne perdez rien pour attendre Paichan. Ok. Bon. Eh, c'est pas moi. Non, là, je suis désolé, c'est pas moi, là. Le flop, il est pas de moi, là. Le flop est pas de moi, je suis désolé. Non, 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 non. Non, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Le flop ne vient pas de moi. Je décline toute responsabilité dans ce flop. C'est un flop du chat. Voilà. Voilà. Flop du chat. Je suis d'accord. Flop de Luffy. Voilà. Flop de Luffy. Exactement. Ce ne sont pas des choses à dire au QG de la marine. Et puis d'abord, qu'est-ce qui te prend de provoquer le QG de la marine? Dans le manga, il dit « Commencez à numéroter vos abat-jours ». Quoi? Comment ça? Tu partages le flop avec Luffy un point, c'est tout. Non, non! Je n'accepte pas. La vraie trad, c'est « Vos patates sont cuites et les PNJ disent on dit les carottes ». Yo, je suis nouveau, t'es super en avance par rapport à YouTube. Ah! Les amis, on a Shinji005 qui vient d'arriver, qui vient de YouTube. Qu'est-ce qu'on fait quand on accueille ce brave Shinji qui est nouveau, qui débarque de YouTube? Mais bien sûr, Shinji, on trinque à ta santé avec des chopines et j'allais dire des flops. Et les tavernes 404. Voilà. Voilà, Shinji, bienvenue. On traque à ta santé. Avec les tavernes 404, exactement. Bienvenue sur le navire. Voilà. J'adore. Je sais pas vous, mais ça m'éclate. Franchement, je sais pas vous, mais vraiment, à chaque nouveau, ça m'éclate de ouf que on lui balance des chopes à la gueule comme ça. En mode, bois. Allez, tu bois, là. Maintenant, tu vas boire. C'est trop ça. Non, vraiment, ça me fume. Ça me fume, putain.
Merci Victor pour le sub offert à Calgara, merci énormément mon frérot, merci beaucoup. Non, vraiment, ça me fume parce que, tu sais, en fait, je nous imagine trop, tu sais, là on est 554, je nous imagine trop, tu sais, tous ensemble dans une taverne géante, tu vois, et y a un nouveau qui rentre qui dit « Ah, je peux boire avec vous ?» Et tu sais, t'as les 550 qui lui balancent des chopes de pierre comme ça, en mode « Mec, tu bois, là. Allez, tu bois, là. » Oubliez ça, les gars, mais Capitaine Baggy, tu faisais vraiment partie de l'équipage du Seigneur des Pirates, et t'es le meilleur pote de Shanks le Roux. Notre sœur est vraiment un pirate incroyable. Merde, maintenant que tout le monde est au courant, le gouvernement va me coller au basque pour le restant de ma vie. Merci Natsu pour le sub offert à la communauté, merci beaucoup mon frérot. Allez, merci. Qui aurait cru qu'il ait vécu un tel passé? Et pourtant, il est tellement faible. Mais c'est ça qui est fou. Mais les gens, c'est dingue. C'est genre, le gars, il est pote avec Shanks. Shanks qui est devenu Yonko. Donc, ami d'enfance, même équipage avec lui, pote avec lui. Tu te dis, putain, il devrait avoir un niveau proche de Shanks. Eh ben non. Il a été dans l'équipage du roi des pirates. Putain, Baggy, quoi. Qu'est-ce que t'as foutu? Baggy, il est resté devant la télé avec des chips toute son enfance, quoi. C'est de dinguerie. T'es Baggy, quoi. Il est resté avec des chips Vico devant les dessins animés, devant Midi les Zouzous, quoi. Putain. Non, Baggy, là. Vraiment, il est resté devant Midi les Zouzous avec des chips pendant toute son enfance, quoi. Putain. Ça dégoûte. Nah, moi j'y crois pas qu'il cache bien son jeu. Je pense que il a mangé des chips devant la télé, voilà. C'est tout. Comment un homme comme toi peut être aussi lâche? Ouais, toi, ta gueule aussi, par contre. Eh bien, on va dire que chaque équipage possède ses défauts. Ah, le bâtard. Ah, l'enculé. Ah, la balle perdue. Oh, Ivankov. Ah, merci pour cette balle perdue, Ivankov. Merci. Merci pour cette balle perdue. Oh, putain, celle-là, elle pique. Oh, celle-là, elle était violente. Oh, ouais, j'avoue, c'est pour Mr. Free, hein. Oh, putain, et Ivankov, là, il lui a tiré dans la bouche, là. Ivankov, il lui a tiré dans la bouche. Putain. Oh, bien sûr, maintenant que j'y pense, l'autre vice-capitaine nous a parlé d'un truc comme ça. Vice-capitaine? Un petit vieux qui s'appelle Riley? Mais respecte-le! Putain! Ce petit vieux, il t'allonge avec un petit doigt. Respecte-le! Oh là là! Un petit vieux qui dit quoi? Un petit vieux. Riley. Voilà. Le petit vieux. Non mais le fils de respect quoi. Tu sais, Riley, littéralement, il souffle sur le fil, il l'assomme, tu sais. Et là, c'est un petit vieux. Voilà. Quoi? Tu as rencontré Riley-san? Et comment il va? Ça me rend nostalgique tout ça, ce bon vieux vice-capitaine. Où as-tu bien pu? Il parle de Riley le roi sombre. Maintenant, j'ai jamais entendu une discussion aussi incroyable. Capitaine Baggy, vous êtes vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Attendez une minute, je sais, c'est vrai, mais si je me fais une telle réputation, ma vie risque d'être... J'y crois pas. Il faisait vraiment partie de ces légendaires équipages. Baggy. Au fait, j'étais qu'un simple mousse, alors. La ferme bande d'abrutis, arrêtez de m'applaudir. Ces personnes qui soudainement se mettent à me vénérer n'est pas si mal que ça, finalement. Oui, même si ça signifie avoir la marine sur le dos, ça peut être une sacrée opportunité. Et tout ça est techniquement vrai, après tout. Ça va sûrement me permettre d'élever mon statut. Si je la joue finement, ce petit malentendu peut... Oh putain, si jamais j'arrive à prendre la tête de Barbe Blanche... Ouais, non mais gros, non mais tu crois pas que t'amuses un peu là par contre? Tu crois pas que t'as les yeux un peu plus gros que le ventre là? Là tu crois pas que tu t'emballes un peu là? Genre ouais, je vais me faire Barbe Blanche là, c'est sûr là. Ah la Barbe Blanche, je me le fais là, c'est sûr là, c'est sûr. Moi je le crois. Je deviendrai un Yonko. Un Yonko, quoi. Non mais tu peux toujours rêver, genre. Frère. Non mais... Genre,
Baggy, il est là en mode... Ah, je vais vaincre Barbe Blanche et je vais devenir un Yonko. Non mais c'est un fou. C'est juste un fou. Il est malade. Il est fou. Encore mieux que ça. Le seigneur des pirates. Bah oui, j'allais te le dire. Prochaine étape. Prochaine étape, quoi. Non mais... il est dingo. Il est dingo. Mais vous fumez, monsieur. Non mais frère, il veut détrôner Barbe Blanche, il veut devenir Yonko, et après roi des pirates, mais tu veux quoi d'autre aussi, là, s'emballer un Mars Tous ces enfoirés ont une prime plus élevée que la mienne, mais en y manipulant comme il faut, je peux bel et bien le faire. FC Baggy. Capitaine Baggy, on te suivra n'importe où. Donne-nous tes ordres, on va voler ce navire à ces types qui veulent se rendre au QG de la marine. Ouais, on va reprendre notre liberté. T'entends ça, chapeau de paille? Tu vas nous remettre ce bateau et plus vite que ça. On va pas te laisser nous emmener au QG de la marine, pas après avoir échappé à cet enfer. Capitaine Baggy est de notre côté, tu entends? Montrez-lui de quel bois vous vous chauffez, capitaine. Nous avons un problème, on dirait. Il nous suffit de buter tous ces enfoirés. Bah oui. Genre juste en fait, là, il y a que des randoms et il y a Baggy. Il y a Luffy, Jinbei, Crocodile, je pense qu'il n'y a pas de problème, hein. Bon. Voilà. Baggy dit clown. Mister Satan sort de ce corps. C'est ça, je le sens. Je sens que je peux y arriver. Baggy. Silence, bande d'imbéciles. Vous êtes complètement con ou quoi? Rien ne pourra arrêter ce navire. Pas maintenant. Il se dirige tout droit vers cette grande guerre. Pas question de revenir en arrière maintenant que nous sommes arrivés si loin. Maintenant, je vous conseille de vous ressaisir et réfléchir un petit instant. Vous ne voyez pas qu'elle nous tend les bras? Elle est à la portée de nos mains. Baggy qui motive les troupes pour aller essayer de détrôner Barbe Blanche. C'est peine perdue. Mais il va enflammer les foules. Une chance de nous tenir au sommet du monde. Alors je vous pose la question. Si vous êtes des hommes, ça vous dit de m'accompagner et de rêver aux hautes strates. Aujourd'hui, je vais prendre la tête de Barbe Blanche. Je vais conquérir le monde. Et franchement, les gens, Baggy, c'est une fraude. Mais il n'empêche que c'est une fraude qui sait parler aux foules. C'est une fraude qui sait faire preuve d'une certaine démagogie. C'est une fraude qui sait parler aux foules, qui sait embraser les foules, que dis-je. C'est une fraude qui est capable d'emmener tous ces hommes à Marineford. La fraude charismatique, exactement. Capitaine Baggy, au plus profond de cet enfer auquel nous venons d'échapper. Il semblerait qu'on ait oublié ce qu'il y a de plus important. Nous avons oublié nos rêves, ce trésor gardé au plus profond de nos cœurs. On est avec toi, Capitaine Baggy. Qui voudrait d'une vie paisible de toute façon? C'est tout ce que je voulais entendre. C'est parti, les gars. Direction le quartier général de la marine. Baggy président. Le vrai politicien, exactement. C'est Baggy Sarkozy. Baggy Sarkozy. Ouais. Eh bien, le problème est réglé, on dirait. Apparemment, cet homme a un don pour ce genre de choses. Non, par contre, vraiment, Baggy a un don pour enflammer les foules. Franchement, les gens, Baggy, il a un don pour enflammer les foules, pour embraser les foules, et faire en sorte que les gens le rejoignent. Ça pour le coup, c'est une fraude, mais alors ça, on peut pas lui enlever. Hein. Ça, on peut pas lui enlever depuis le début. Baggy, il parle, les gens le suivent. Voilà. Ça, tu peux pas lui enlever, hein, pour le coup. Ah, il est fédérateur, exactement. Vous êtes le roi du monde. On vous suivra n'importe où. Je compte sur vous. Oh putain. Oh putain. Oh, ça sent les dernières planches, là. Oh, ça sent les dernières planches, ici, là. J'aime pas trop beaucoup ça. C'est un peu beaucoup trop calme, là. C'est un peu beaucoup trop calme, là, j'aime pas trop beaucoup ça. Ça sent les dernières planches. Quartier général de la marine, midi. Plus que 3 heures avant la tenue de l'exécution.
Il est temps de mener le prisonnier jusqu'à la plateforme d'exécution. Montez les escaliers. Oh, non mais gros, mettez mal les escaliers, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, les gens, vous savez à quoi ça me fait penser, ces escaliers? Les gens, ceux qui ont la rêve, vous êtes incroyables, les gens. Ces escaliers, essayez de savoir à quoi ça me fait penser. Oh, vous êtes trop... Oh, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Mario 64, exactement. Mario 64. Non, mais les gens, vous êtes trop forts. Vous êtes trop forts. Ils ont direct répondu Mario 64. Oh là 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 là, mais vous êtes trop forts. Ah ouais, là, les cuisses de Sédorf, ouais. Non, mais les gens, c'est totalement l'escalier de Mario 64, là, qui est sans fin, là. Tu fais que courir, l'escalier, il est sans fin. C'est horrible. Ah, les gens, si vous avez jamais joué à Mario 64, mais alors là, foncez. Il y a un remake, en plus, sur Switch. Ah, Mario 64, c'est une légende, ce jeu. Écoute-moi, Luffy. Nous devons mener nos vies, de façon à ne jamais avoir de regrets. Et comment? Halt! Je vais ouvrir les portes. Un de ces quatre, nous partirons en mer. Et on vivra notre vie comme bon nous semblera. Plus libre que n'importe qui. Oh là là. Oh, cette planche! Oh, mais cet Arc d'Impeldown, il va finir sur cette planche! C'est une dinguerie! Merci Big Bart pour les 2 mois d'abonnement, Mario 64. Merci beaucoup, mon frérot. Merci énormément. Oh, dernière page de l'année, les gens. Dernière page de l'année 2023. Dernière page de l'année 2023 sur cette page. Oh là 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 là. Oh mon Dieu. Oh, c'est une dinguerie.